La levée des sanctions a été une très bonne chose. Ça a été une véritable aubaine pour la population malienne. Finalement, la CEDEAO et le Mali, en tout cas, sont tombés d'accord sur un certain nombre de choses. Je crois que c'est à la base de ça maintenant que les sanctions ont été levées. Donc disons tout simplement que ça a été une très bonne chose et ça permet quand même au Mali d'aller de l'avant. C'est une grande joie pour nous tous, pour la société, parce que notre économie était très chutée. Je pense qu'avec l'ouverture de la frontière, ça va être un progrès pour tout le monde, pour les opérateurs économiques, pour tous les transporteurs. Nous prions Dieu que cette voie qu'on vient de prendre là, ça n'a qu'à aller plus loin. Hier soir, nous avons l'agréable plaisir d'avoir appris que lors du sommet de Accra, ces sanctions, je ne vais pas juger, ont été levées. C'est un véritable plaisir pour nous parce que ça va faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Embargo wula ka ca Ala fɛ se ka minɛnw donni nɔgɔya parce que minɛn caman bɛ yen sisan I n'a fɔ malo étranger ninnu a plupart bɛɛ bɛ yen sisan a bɛɛ gɛlɛyalen don. Na a wulila tan fɛnw don minɛnw don ka bɔ o bɛ nɔgɔya en même temps a bɛ se ka kɛ cogo ye gɛlɛya mun u tun bɛ tournure minnu kɛ contour minnu kɛ pour que ka se ka minɛnw ladon n'a kɛra sira kelen ye sisan k'a fɔ ko fraude t'a la foyi t'a la a ka ca Ala fɛ transport fana dɔɔnin bɛ b'o la a bɛ nɔgɔya o sira fɛ. N'a wulila bɛɛ kɛ nafa b'a d'an kan kɔ foyi tɛ se ka san an ka sugu la bi hali thème wɛrɛ min ye 20 don kɛlen 25 de. Nous réjouissons parce que c'est un ouf de soulagement pour les populations et du Mali et des populations de la sous-région. Et là, une grande partie des recettes du Mali, ça provient un peu de ce que nos opérateurs économiques importent et ce que l'État gagne en termes de dédouanement et tout. Je pense qu'avec ces sanctions, tout cela a été bloqué. Le Mali s'endette très souvent sur le marché financier pour pouvoir faire face à certains de ses fonctionnements. Nous étions privés un peu de ces emprunts sur le marché financier de l'UEMOA. Donc aujourd'hui, je peux dire que ça va permettre à notre économie de souffler un peu, même si toutes les difficultés ne vont pas disparaître avec la levée de la sanction. C'est un ouf de soulagement, mais tirons-en les leçons et travaillons à ce qu'on puisse amoindrir les impacts des 4-5 derniers mois d'embargo. Je pense qu'il fallait lever les sanctions, parce que moi je trouve que c'était vraiment une erreur qui a été commise par la CEDEAO. Les Maliens effectivement ont souffert des sanctions, mais c'est toute la sous-région qui a souffert effectivement des sanctions. Et quand quelqu'un échoue donc, à ce niveau-là, il faut quand même trouver un prétexte pour sortir. Et donc sinon, c'est pas la CEDEAO qui peut empêcher les Maliens de choisir leur candidat. Donc c'est simplement un prétexte donc, pour laver l'affront qui a été infligé par la CEDEAO elle-même à elle-même parce qu'elle a pris des sanctions illégales, des sanctions illégitimes, des sanctions inhumaines. Jamais vu dans l'histoire de la CEDEAO. Et je pense que ça sera la dernière fois. En une semaine, on aurait pu proposer les mêmes solutions qu'aujourd'hui. Ce n'était pas la mer à boire. Ceux qui vivent ou qui vivaient les conséquences véritables de la sanction vont faire la fête en se disant qu'ils vont être soulagés. Mais on ne nous dira pas assez combien auront coûté les sanctions sur le plan financier. C'est des milliers, des milliards. La leçon à tirer, c'est d'abord, que le Mali ne peut pas vivre en autarcie, se couper du monde. Même les États-Unis ne peuvent pas se couper du monde. Il faut qu'on cultive la vérité, l'exemplarité, ou aussi l'union au moment où nous devons faire face à nos pires ennemis qui sont les djihadistes et les narcoterroristes.